Question bête, mais on parle souvent des critères de beauté chez les femmes à travers l'histoire. Mais y en avait-il pour les hommes? Et si oui, sont-ils très différents de ceux que l'on peut connaître encore aujourd'hui? Contrairement à une idée répandue, les hommes n'ont pas échappé eux aussi à leurs critères de beauté. Si l'on remonte à l'Antiquité, la figure de l'esthétisme, c'est Apollon. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut utiliser le terme Apollon pour désigner un homme beau. Les statues d'Apollon nous renseignent donc sur les critères esthétiques les plus appréciés durant l'Antiquité chez les hommes. On retrouve l'absence de barbe, mais également les traits juvéniles qui sont une norme. Effectivement, dès les Grecs, on apprécie les hommes plutôt jeunes, comme aujourd'hui pour les femmes, avec la figure de l'éphèbe, c'est-à-dire du jeune homme venant de réaliser son service militaire. De la même manière, on remarquera que les statues mettent en avant une stature athlétique, mais également de petit sexe. Et ça, c'est pas du tout un hasard, ça faisait partie des critères esthétiques mis en avant par les Grecs comme par les Romains. Figure de tempérance à l'inverse du satyre qui apparaissait comme un personnage grotesque. Donc finalement, il valait mieux être dans la moyenne basse. Au Moyen-Âge, on commence à avoir des critères de beauté qui vont évoluer. On a le cliché des rois arborant des chevelures longues et des barbes à l'image de Charlemagne, qui n'est pas nécessairement une norme, puisqu'effectivement, selon les textes qui nous décrivent Charlemagne de son vivant, il aurait plutôt eu un visage rasé. Désolé de casser les mythes. En revanche, un critère plus étonnant, à partir de l'époque moderne, ce sont les jambes. Les jambes des hommes font partie de leur atout physique. Être athlétique et le montrer par des jambes longues et élancées, sur de nombreux tableaux, on peut voir que des rois, à l'image de Louis XIV, mettent en avant leurs jambes comme atout physique. Donc, si on résume, messieurs, à l'Antiquité, il fallait que vous soyez jeunes, athlétique, à l'époque moderne, toujours athlétique, les cheveux longs ou la barbe en fonction des périodes, et un corps plutôt musclé dans tous les cas.